Bonjour. Quelle est la différence entre le boost et une campagne publicitaire Facebook? Ça, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, quand on parle de publicité Facebook, pour ceux qui ont une page Facebook, quand on parle de publicité, on demande à quelqu'un, tu fais une publicité, oui, il va dire, je fais la publicité, tu fais quel type de publicité? Il dit, quand je fais la publication, Facebook me demande de booster et je clique dessus. Oui, ça c'est un élément de publicité, c'est une catégorie de publicité que Facebook met sur pied. Et cela s'appelle le boost. Mais il y a une campagne publicitaire qui prend tous les éléments publicitaires pour pouvoir gérer, donc faire la publicité proprement dite. Et cela aussi nous permet de faire une publicité Facebook. Donc, quelle est la différence entre les deux? La première différence, c'est que tout ce que le boost fait, on peut le faire avec une campagne publicitaire. Donc, une campagne publicitaire, c'est un sous-ensemble. Donc, c'est un élément qui a été retiré du grand pour pouvoir donner aux utilisateurs Facebook la possibilité de faire une publicité facile, rapide et facile. Donc, entrons ensemble pour regarder. Là, je suis sur l'un de mes pages et ici, je clique sur booster la publication. Vous allez voir que ça charge là. Vous dit, ça donne la possibilité de booster si la connexion peut nous travailler. Donc, directement, on voit que ça a mis un élément en avant qu'on peut booster. Quelle est la différence donc? Si j'ai fait un document ici, on va travailler avec. Donc, ici, on a facile et rapide. Là, je suis au niveau du boost. Ça, c'est les éléments du boost. Premier élément, on voit que facile et rapide. Les posts boostés sont conçus pour la simplicité et la rapidité. Il vous permet de promouvoir une publication Facebook existante à partir de votre page. Donc, simplicité et rapidité. Ça, c'est les deux mots-clés du boost. Et si on regarde au niveau d'une campagne, on va parler de publicité avancée. Donc, les campagnes publicitaires Facebook offrent des options publicitaires plus avancées et personnalisables. Vous pouvez créer des publicités à partir de zéro avec des différents formats publicitaires tels que les publicités images, les publicités vidéo, les publicités carousel, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs éléments comme catégories de publicités qu'on peut faire quand on parle de une campagne publicitaire. Or, quand c'est le boost, un canevas est déjà créé et nous devons seulement suivre ce canevas-là. Donc, ça, c'est la première différence. Puisque si on veut faire une campagne, on vient dans le gestionnaire de publicité ici, on clique sur créer là. Premier élément qui va nous venir là, c'est on doit choisir l'objectif. Pourquoi est-ce que on veut faire une publicité? Et quand on regarde l'objectif, chaque objectif ici a des sous-objectifs. Chaque objectif a des sous-objectifs. Si on revient sur notre document là, on voit que quand on parle d'une campagne publicitaire, c'est basé sur des objectifs. Basé sur les campagnes publicitaires vous permettent de choisir parmi une gamme d'objectifs marketing spécifiques, notamment les clics pour le site web, les installations d'applications, les ventes, le trafic, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs objectifs qui sont mis en avant. Mais quand on avait cliqué au niveau du boost là, directement, ça a pris le post et ça nous a donné cette interface qui nous permettait déjà même de pouvoir en quelques clics lancer la publicité. Donc, le boost a des objectifs qu'on peut, c'est basé sur des objectifs qu'on peut prendre et avancer. Mais quand on parle du boost, quand on parle du boost, on parle, objectif principal d'une publication boostée est d'augmenter sa portée et l'engagement. Donc, en marketing, on va parler de sensibilisation. Les campagnes boostées font en sorte que, je vais pas dire, les publications boostées, il ne faut pas que je dise campagne, les publications boostées ont le principal rôle pour nous faire connaître. Donc, le rôle de publicité, c'est ça va montrer notre publicité qu'on a fait à autant de personnes telles que possible. Ça, c'est un élément du boost. Donc, l'audience qu'on va choisir, c'est eux qui vont montrer. Et l'objectif principal, c'est augmenter sa portée et son engagement idéal. Donc, on a les clics, les likes, les partages, les commentaires. Ça, c'est ce que le boost va nous permettre d'avoir, donc va nous permettre d'atteindre ou
d'acquérir les commentaires. Bref, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vendre en faisant le boost. Il faut qu'on peut vendre, parce que si tu mets ton produit devant quelqu'un qui est intéressé par ce produit, il pourra effectivement acheter. Excusez. Donc, on vient sur le troisième élément qui est l'audience. Ça, c'est au niveau du boost. Lorsque vous boostez une publication, vous pouvez choisir de la montrer aux personnes qui aiment votre page et leurs amis pour utiliser les ciblages automatiques de Facebook basés sur les données démographiques, ainsi de suite. Donc, le centre d'intérêt et le comportement, ça, ce sont des éléments qu'on peut choisir quand on est en train de faire un boost. Parce que si on revient à ce niveau, quand on arrive au niveau de l'audience, on voit déjà que ici, au niveau de l'audience, il y a personnes qui aiment votre page, personnes qui aiment votre page et personnes similaires à ce dernier. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire la publicité et montrer aux gens qui aiment notre page? La raison d'être de ça, c'est parce que quand on fait la publicité, si nos abonnés ne sont pas parmi l'audience ou le buyer persona qu'on a ciblé, ils ne verront pas la publicité sur leur fil d'actualité. Il faudrait qu'ils arrivent dans la page, dans le fil d'actualité de la page pour pouvoir voir la publication. Ils ne verront pas la version boostée de la publicité là. Donc, ceux qui ne comprennent pas cela, il y a encore d'autres vidéos qui vont expliquer la différence. Donc, c'est pour ça qu'on peut décider, parce que si vous avez 100 000 abonnés par exemple, quand vous faites une post, ce n'est pas forcément les 100 000 qui verront. Vous pouvez décider encore de montrer à ces 100 000 là, parce que si vous montrez à ces 100 000, ils sont vraiment votre audience, ils pourront acheter ou encore interagir plus avec vos publicités. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut vouloir montrer notre publicité aux gens qui sont déjà abonnés. Donc, ils ont dit on peut utiliser les données automatiques, comme ils ont dit de Facebook, basées sur l'intérêt. Ça veut dire, si je viens à ce niveau, voilà, effectivement, comment je peux essayer de customiser ou de personnaliser l'audience au niveau du boost. Donc, il y a la tranche d'âge, il y a le genre, homme ou femme, il y a le lieu. Et puis, dans le ciblage avancé, je peux choisir certains éléments tels que c'est affiché à ce niveau. Mais au niveau de la campagne, quand on parle d'une campagne Facebook, je vais choisir un de ces éléments-là, non-trafic, c'est plus facile pour bien expliquer. Quand on parle d'une campagne, on va se rendre compte que une campagne Facebook a plusieurs éléments. Qu'est-ce que notre document ici dit? Quand on est au niveau d'une campagne et on parle de l'audience, c'est le ciblage. Ciblage détaillé. Avec les campagnes publicitaires, vous avez accès à des options de ciblage détaillé. Vous pouvez créer des audiences personnalisées basées sur les visiteurs de votre site web. On se rend compte qu'ici, on parle déjà du site web. Parce qu'avec le boost, le site web, l'audience du site web ne peut pas être utilisée. Donc, visitez sur votre site web les listes de clients, c'est-à-dire, ici, quand on parle de liste de clients, ça veut dire que vous avez une base de données physique, donc vous avez une Excel quelque part avec certaines informations sur les clients qui ont déjà eu à acheter chez vous. Ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez prendre cette liste-là, il y a un format que, je pense, CSV, vous le mettez dans un format CSV et vous venez téléverser dans Facebook. Facebook va prendre cette liste-là et chercher d'autres personnes qui sont comme ce personne-là. Ils vont chercher d'autres personnes qui sont comme ce personne-là. Comment se fait-il? Je viens d'abord de gestionnaire ensemble là. Donc, Facebook va chercher des gens qui sont exactement similaires. Je ne veux pas dire qu'ils sont similaires à ces personnes-là. Donc, si je viens ici au niveau de créer audience personnalisée, je peux prendre les ressources du site web, comme on disait, fichier client. Voici un peu ça. Si j'avance, j'ai la possibilité de téléverser mon fichier. Je n'ai pas encore configuré tout. Ajoutez votre compte publicitaire à une entreprise. Ah, je comprends. Ici, ça, c'est un compte juste pour des formations dont tout n'est pas configuré. Donc, je peux mettre la liste là à ce niveau et permettre à Facebook de chercher une audience dans Facebook, des gens qui sont similaires à cette personne-là pour pouvoir montrer la publicité en suivant exactement, en venant par ici. Je vais faire, en venant exactement par ici, on crée, on prend l'audience personnalisée et on prend fichier
client. Et on va tout mettre à ce niveau-là. Donc, c'est un peu ça, fichier client ou l'un des éléments de audience, liste des clients. Vous pouvez également utiliser des audiences similaires pour atteindre des personnes semblables à vos clients existants. C'est quand on regarde ici, quand au niveau de cliquer là, quand je clique sur cliquer, vous voyez la audience similaire et ça me montre ici. Selon les publicités que j'ai déjà eu à faire, c'est possible que je crée une audience, je garde. Donc, audience similaire à ce moment-ci, quand on vient à ce niveau, on clique sur audience similaire, c'est utiliser les audiences qu'on a ciblées. L'audience similaire nous donne la possibilité de cibler des gens qui sont similaires à une audience qu'on avait déjà eu à cibler. Pour trouver des gens qui sont similaires à ce genre-là. Donc, on peut pouvoir utiliser audience personnalisée avec valeur client. Donc, on peut utiliser ces données-là et on crée une audience similaire avec. Maintenant, après ceci, on vient encore voir encore tous ces éléments qu'il y avait au niveau du boost. On voit âge, arrive encore, déjà, et ciblage avancé, arrive encore à ce niveau. Donc, ça, c'est au niveau de ciblage. Maintenant, quand on vient sur placement publicitaire sur Facebook, ce sont les différents endroits où Facebook va mettre votre publicité. Et maintenant, on va parler plutôt de Meta, parce que Facebook, c'est une entreprise dans Meta. Meta inclut Instagram, Facebook et Messenger. Donc, du coup, quand vous faites de la publicité sur Facebook, il y a des endroits où la publicité arrive. Si vous voyez les publicités sur les stories, vous voyez les publicités dans votre fil d'actualité, vous voyez les publicités dans des vidéos qui sont en train de jouer, une vidéo commence à jouer, ça s'arrête, la publicité arrive. Donc, il y a plusieurs placements que je ne peux pas tous citer maintenant, que Facebook va prendre et envoyer vos publicités dessus. Donc, quand on dit placement publicitaire, ici, ils disent que les campagnes publicitaires permettent de mieux contrôler le placement des publicités. Vous pouvez choisir vos publicités apparaissent notamment sur Facebook, Instagram, Audience Network et d'autres. Donc, il y a Audience Network et Messenger. Audience Network, ce sont des gens qui sont en partenariat avec Facebook, que Facebook met la publicité dans leur plateforme. Donc, le placement, s'il te permet de choisir là où ta publicité ira. Mais quand on arrive sur le boost, on voit que personnaliser, c'est limité. Le boost offre des options de personnalisation limitées par rapport aux campagnes publicitaires. C'est déjà écrit. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions de ciblage avancées telles que l'audience personnalisée, l'audience ciblée. Et on a aussi vu qu'on ne peut pas customiser, on ne peut pas personnaliser là où le placement, là où notre publicité ira. Maintenant, le dernier élément dans notre document ici, c'est budget et durée. On est dans la publicité au niveau du boost. Ici, je peux annuler ça. Confirmer, bref. Quand j'arrive au niveau du budget, là, vous voyez là, ça me demande le nombre de jours que ma publicité va faire. Et c'est si je mets là, par exemple, je dis là n'importe quoi, 60 jours. Donc, on voit 60 jours. Dès que je mets 60 jours, on me dit que le montant, si je mets 60 jours, je dois aussi avoir au moins $60 parce que la publicité, c'est $1, au moins $1 par jour. Donc, quand la publicité c'est au moins $1, cela est déjà réglé. Donc, voilà tout ce que je peux faire au niveau du boost. Je mets le nombre de jours et je mets le montant. Donc, je ne peux pas vraiment dire comment ça serait départagé parmi ce jour-ci. Mais, au niveau de l'audience d'une campagne publicitaire, on vient d'abord là, on peut définir. Il y a le budget global. Quand on vient sur budget, on peut choisir budget et campagne avancée. Il y a budget quotidien et le budget global. Donc, premièrement, il peut décider que je veux dépenser tel montant par jour. Ou je peux décider que durant toute la campagne, je veux dépenser tel montant. Si je prends durant toute la campagne, il y a la possibilité aussi pour moi de faire en sorte que les publicités sont montrées certains horaires. Il y a la possibilité de dire que non, je veux que les lundis, ma pub commence de 7 heures du matin à 11 heures, ça s'arrête, ça revient de 12 heures à 14 heures, ça s'arrête, ça revient de
17h à 21h. Et c'est tout pour un jour de lundi. Et puis le mardi, je peux configurer les différentes tranches d'heures par jour où je voudrais que ma publicité s'affiche. Mais cela n'est pas possible avec le boost. Dès que vous avez choisi le budget, vous dites que tel nombre de jours, vous voulez dépenser tel montant, c'est tout. On ne peut pas entrer en profondeur pour customiser ou pour personnaliser, comme on dirait en français. Donc, c'est un peu ça, les différents éléments qui différencient le boost et une campagne publicitaire. Donc, on a parlé de l'audience. On a parlé du fait que c'est facile et rapide. Le boost est facile et rapide. Les objectifs sont déjà, c'est un carnaval que Facebook met sur pied. Et l'objectif principal là-bas, c'est l'engagement, les likes, les commentaires, les partages. Et l'audience, vous pouvez facilement cibler ceux qui suivent votre page, ceux qui sont vos abonnés et leurs amis, et on peut personnaliser. La personnalisation est limitée quand on fait un boost. On ne peut pas pour personnalisation limitée quand on fait le boost. Le post boosté ouvre des options personnalisées limitées par rapport à une campagne. Vous ne pouvez pas utiliser des fonctions de ciblage avancées telles que l'audience similaire, l'audience personnalisée et plein d'autres choses. Et comme placement personnalisé, donc le boost est tellement limité. Au niveau du budgétisation et durée, on voit que vous dites seulement il veut dépenser tel montant pendant tel nombre de jours. C'est pas possible de le faire quand on est en boostage. Mais avec la publicité, une campagne publicitaire, il y a publicité avancée et on peut toucher, donc on peut personnaliser ou on peut customiser ici, ça se dit en français, tel qu'on veut. Il y a basé sur les objectifs, on définit les objectifs publicitaires donc qui doivent être en adéquat avec nos objectifs marketing ou nos objectifs commerciaux. On peut les implémenter sur Facebook. Ciblage détaillé, comme on a vu, on entre profondément. Placement, on définit que on veut envoyer la publicité ici. Donc, il y a budget et enchère, comme je vous ai dit, dans budgétisation, quand on est dans la campagne, on peut définir que les lundis, ma pub est active de telle heure à telle heure, mardi, c'est de telle heure à telle heure, et ainsi de suite. Mais quand on est au niveau du boost, on dit seulement que la publicité doit faire telle durée, et c'est tout. Ciao. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les demander au niveau des commentaires. Si vous voulez vous faire former en publicité ou en publicité digitale, vous pouvez toujours contacter. Ciao. See you in the next video.